Dans l'univers des antiquaires, il est surnommé le Père Lachaise. Bill Palo, un des meilleurs experts du mobilier royal du XVIIIe siècle, est aussi un redoutable faussaire, désormais jugé pour tromperie. Il était le cerveau de l'escroquerie. Bruno Desnoux, lui, le menuisier de talent, meilleur ouvrier de France depuis 40 ans. Avec de vieilles carcasses d'époque en bois achetées quelques milliers d'euros, les complices fabriquent cette chaise, ces pliants en bois doré et cette bergère entre 2008 et 2015. Des biens achetés pour plusieurs centaines de milliers d'euros par le château de Versailles. La prestigieuse institution, qui compte pourtant les meilleurs conservateurs et experts au monde, n'y voit que du feu. Pour nous, Bill Palo était l'expert auquel justement il fallait se référer si on devait se poser des questions sur l'authenticité d'un objet. Tout était fait pour que le piège soit parfait. C'était très très difficile d'y échapper, avec en plus des objets qui sont fabriqués de façon assez diabolique. Dans cette affaire de dupe, le château n'est pas la seule victime. En 2015, ce prince du Qatar s'offre pour 2 millions d'euros ces 2 chaises, présentées comme celles de la reine Marie-Antoinette. Bill Palo arrive même à les faire classer trésor national. Elles sont en réalité complètement fausses. La supercherie est révélée par le plus grand des hasards. En 2014, un régisseur et une coiffeuse, tous deux en couple, et au patrimoine de plus d'1 million d'euros, suscitent l'intérêt des services fiscaux. En remontant le fil de cette fortune, les agents découvrent que le mari vend certains meubles du menuisier aux mains d'or pour brouiller les pistes et échapper au fisc. Bruno Desnoux et Bill Palo risquent jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende.